C'est encore possible. Le podcast où l'on prend conscience que notre vie peut radicalement être transformée à une décision près. Je t'amène avec moi dans mes inspirations, mes introspections et mes expériences pour te permettre l'espace d'un instant de percevoir la vie différemment. Qui sait, peut-être que tes yeux s'ouvriront et qu'ensemble, nous sommes sur le point de découvrir un tout nouveau monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « C'est encore possible ». J'espère que vous allez bien. Cette semaine, je viens vous parler encore d'un sujet qui est délicat. J'ai l'impression que j'aborde souvent des sujets tabous, mais je pense que c'est des sujets qui sont importants d'aborder. Cette semaine, je vous parle un peu de quelque chose dont j'ai été moi-même victime et que j'avais envie de vous adresser parce que je pense que j'ai un message à vous apporter qui pourrait vraiment en aider plusieurs. Donc aujourd'hui, l'épisode va s'adresser à toutes les personnes qui ont été victimes d'abus ou encore les personnes qui connaissent des personnes qui ont été victimes d'abus et tout simplement à tout le monde en général qui ont envie justement d'avoir plus de conscience à ce sujet-là. C'est un de mes messages les plus importants que j'ai envie de transmettre parce que je sais que la guérison est possible. Moi-même, ayant été victime de plusieurs agressions, je pensais que j'allais jamais m'en sortir, que j'allais jamais arriver à surmonter mon trouble post-traumatique, mon PTSD, que j'allais être brisée toute ma vie et que, au final, c'était foutu pour moi, que je pourrais pas vivre normalement. J'avais des pensées comme « je suis sale »,« je méritais juste ça »,« je mérite encore juste ça ». J'avais vraiment des pensées très dark et très destructives. Et moindrement que j'essayais d'avoir des relations intimes avec mon partenaire, des pensées intrusives faisaient surface. J'avais l'impression que j'arriverais jamais à me déposer et à me laisser aller de nouveau. Que jamais je pourrais jouir d'une sexualité qui soit libre, épanouie et saine. Et même au quotidien, j'avais des pensées intrusives, des flashbacks, des moments où je figeais, que je savais pas quoi faire dans certaines situations. Mais j'ai réussi à entamer un processus de guérison et ici, je veux pas mal me faire comprendre quand je dis que j'ai entamé un processus de guérison et que c'est possible de guérir. Je dis pas que tu vas pouvoir guérir complètement de ces blessures-là. En fait, je pense que c'est un travail de toute une vie de guérir de nos blessures. Sauf que quand tu commences à penser tes blessures, à prendre soin de toi, à te choisir et à décider justement de faire en sorte que ces situations-là ne soient plus un handicap pour toi, mais de vraiment les utiliser comme une force, c'est là où tu peux vraiment voir la guérison se manifester dans ta vie. Et je pense réellement que c'est possible et je le crois parce que c'est ce que moi j'ai vécu et donc je me dis si moi j'ai pu le vivre, c'est possible pour toi aussi. Maintenant, j'arrive à ne plus être dans un victim mindset et j'arrive à ne plus laisser mes pensées ou mes flashbacks affecter ma vie et mes relations. La différence entre le victim mindset et être réellement une victime, c'est que la personne qui a un victim mindset, elle n'est pas réellement une victime. Elle se met seulement en position de victime où elle accuse les autres et les circonstances de sa vie à être responsable de son malheur. OK? Fait qu'en gros, la personne, elle aurait le pouvoir de changer les choses, mais elle reste là et elle se plaint, en fait, de ce que il se passe dans sa vie. Elle se plaint de ce que les gens autour d'elle ne changent pas ou que les situations autour d'elle ne changent pas, mais elle ne prend aucune action pour changer les choses. Une personne qui est réellement victime, elle a été victime d'abus physiques, sexuelle ou psychologique, elle est réellement en état post-traumatique. Ceci dit, elle peut quand même choisir de ne pas se mettre dans un victim mindset. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que lorsqu'on a vécu des traumas, on peut rapidement se cacher derrière l'expérience de notre abus pour justifier nos comportements, nos peurs, nos réactions, notre façon de vivre.
Quand on embarque dans cette justification, c'est là où on peut rapidement tomber dans le victim mindset. C'est-à-dire que ça peut faire 5 ans, 10 ans qu'on a vécu quelque chose, mais on va encore se cacher derrière cette chose-là pour se dire qu'on ne peut pas sortir en public, qu'on ne peut pas faire telle chose, qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose. OK? Donc là, on donne tout le pouvoir à notre abus et on s'enlève tout notre pouvoir sur notre vie. On devient vraiment handicapé de cette situation-là et on est vraiment dans un victim mindset. Tu es réellement une victime de l'abus, clairement. On est victime, on ne méritait pas ça et c'est vraiment inacceptable de vivre ces situations-là. Par contre, de se justifier, de rester sur ça et de continuer tout le temps de se dire « Oui, mais moi, j'ai vécu ça, je peux pas faire ça, je suis plus capable de fonctionner » et de pas prendre action pour essayer de s'en sortir, c'est là où tu as chuté dans le victim mindset. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des abus, comme moi, qui a vécu des abus et qui arrivent à mettre des actions dans leur vie pour s'en sortir, qui arrivent à mettre des actions dans leur vie pour utiliser ça comme une force plutôt que comme une faiblesse. Alors, comment faire pour justement se sortir de cet état où on se sent figé, où on se sent handicapé par rapport à ce qu'on a vécu? C'est en changeant tout d'abord notre discours intérieur. Au lieu de se dire tout le temps « j'ai été victime, donc je ne peux pas être capable d'avoir une relation épanouie », j'ai été victime, donc je ne suis pas capable de sortir, écouter un concert de musique à nouveau. J'ai été victime, donc je ne peux pas faire telle chose. Au lieu de se dire que j'ai été victime, donc, c'est de se dire j'ai été victime et je vais tenter d'aller en thérapie, je vais tenter de m'autoriser à sortir à nouveau, je vais tenter de faire des choses qui peut-être me ramènent et me rappellent certains de mes souvenirs, mais je vais pas laisser ces flashbacks-là avoir le contrôle sur ma vie et je vais revenir dans le moment présent. Et ça, encore là, tu peux avoir des méthodes de régulation de ton système nerveux quand tu vas prendre action pour essayer de remplacer les mauvais souvenirs par des bonnes expériences quand tu vas vouloir, par exemple, sortir en public. Donc, justement, je vais prendre l'exemple d'une personne qui a peur de sortir dans des endroits publics à cause d'un traumatisme. Ici, la thérapie comportementale l'explique bien. Plus tu évites et fuis les situations que tu crains, plus tu envoies le message à ton cerveau que ces situations sont dangereuses et donc ton cerveau va t'envoyer encore plus d'émotions négatives comme la peur, l'anxiété et la tristesse lorsque tu vas vouloir te mettre dans cette situation-là ou que tu vas te retrouver dans cette situation-là. Et ces pensées négatives-là vont se multiplier parce que ton cerveau veut te protéger. Ton cerveau, il ne sait pas, en fait, que la situation n'est pas réellement dangereuse. Ton cerveau, il sait juste que tu as peur et donc tu évites les situations. Et donc, pour lui, si tu évites les situations, elles sont dangereuses pour toi. Et donc, tu dois reprogrammer ton cerveau en t'exposant à des situations similaires et en prouvant à ton cerveau que ces situations-là ne sont plus dangereuses pour toi maintenant. Que ça, c'était du passé et que maintenant, tu es en sécurité. Et donc, ça va te demander justement d'avoir des outils de régulation quand tu vas aller t'exposer et d'être entouré de personnes qui sont vraiment bienveillantes envers toi et qui vont être capables de t'accompagner dans ça. Donc, tu peux changer les réactions de ton cerveau en t'exposant de nouveau aux contextes qui te font peur et qui te font peut-être revivre ton traumatisme. Et une fois que tu le fais, tu te parles à toi-même en te disant que tu es en sécurité et tu peux faire du tapping pour arriver à revenir dans le moment présent. Tu peux pratiquer la respiration profonde et tu peux utiliser des méthodes justement d'observer des choses que tu vois dans le moment présent et essayer de vraiment rester dans le moment présent pour arriver à te remettre dans des situations qui peut-être étaient extrêmement difficiles pour toi. Il y a des gens qui ont réussi à combattre l'anxiété sociale grâce à cette méthode de thérapie comportementale parce que plus tu vas exposer ton cerveau à ces situations-là, plus que tu vas t'exposer à ces situations-là, ton cerveau va comprendre qu'il n'a plus besoin d'avoir peur, donc il va cesser de t'envoyer des émotions d'anxiété, de peur et de tristesse parce qu'il va savoir que enfin tu es en sécurité et que tu as cessé de fuir ces situations-là, donc il peut juste arrêter d'être en mode alerte, en mode survie.
Encore une fois, ici, il ne faut pas mal me comprendre. Je ne dis pas que si tu as été victime dans un club, que tu dois recommencer à fréquenter des clubs et que tu dois recommencer à boire et te mettre dans des situations vulnérables. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis simplement que si, par exemple, ton traumatisme, ton abus que tu as vécu a été dans un club, mais que maintenant, ça t'empêche même d'aller dans des spectacles de musique, par exemple, et que toi, tu adorais aller dans des spectacles de musique, alors tu peux choisir de t'exposer de nouveau à ces événements publics pour que ton cerveau puisse comprendre que ce n'est plus dangereux de le faire, que ce n'est pas dangereux pour toi et qu'il n'a plus besoin d'essayer de te protéger en t'envoyant des émotions de peur, des sensations d'anxiété, mais qui peut tout simplement être au repos parce que ces situations-là, elles sont sécuritaires pour toi. Mais ça, ton cerveau ne pourra pas le comprendre tant aussi longtemps que tu vas fuir ces situations-là, parce qu'en fuyant ces situations-là, je le répète, tu lui envoies le message que c'est dangereux. Donc, c'est à toi de choisir d'oser recommencer à aller dans des endroits où ce que tu vas pouvoir t'exposer et recommencer à vivre pleinement. Comme je te dis, tu t'équipes d'une personne bienveillante avec qui tu peux compter durant la soirée. Tu t'amènes des exercices, des outils de régulation et tu essaies de revenir dans le moment présent au maximum et de te rappeler pourquoi tu es là. Si ton désir, c'est de enjoy le spectacle et de profiter, tu te ramènes toujours à ton intention qui est de profiter. Quand j'avais 16 ans, j'avais un suivi psychologique justement avec un psychothérapeute à cause de mes multiples abus et j'étais assis devant lui et il me dit « Ce que moi je comprends pas, c'est comment tu fais pour être assis devant moi aujourd'hui, dans mon bureau, sans presque aucune séquelle après tout ce que tu as vécu. » Et c'est fou parce qu'à ce moment-là, je me posais même pas la question de comment j'arrivais à pas me laisser abattre par toutes ces expériences-là. Et je pense que je réalisais même pas la gravité, en fait, de tout ce que j'avais vécu. Et je réalisais pas à quel point, justement, j'en avais peut-être vécu tellement que j'étais peut-être censée avoir des séquelles ou être vraiment abattue ou traumatisée de tout ça. Pourquoi, moi, j'arrivais justement à ne pas être abattue? Parce que j'avais pris la décision que je donnerais pas de pouvoir à ces personnes-là qui avaient décidé de me faire du mal. J'allais me battre pour continuer à vivre ma vie. C'était ça mon objectif. Je me levais le matin, puis c'était comme ce qui s'est passé hier, ça s'est passé hier, là, moi, je dois vivre maintenant. Et donc, je ne vais pas donner plus de pouvoir à cette personne-là qui m'a déjà fait du mal et je vais juste essayer de continuer de me battre. Donc, j'avais quand même un certain niveau de conscience, même à 16 ans, parce qu'au final, j'étais en thérapie. J'allais à ma thérapie, j'étais quand même régulière, donc clairement, j'avais un niveau de moi qui savait que si je voulais justement arriver à m'en sortir, si je voulais pas laisser ces situations-là de ma vie m'affecter, ben il fallait que je prenne soin de moi, il fallait que je fasse des choses pour arriver justement à guérir de ces traumatismes-là. Donc clairement, c'est ardu. Et oui, j'ai souvent chuté, j'ai souvent voulu rester dans le victim mindset. J'ai souvent donné comme excuse dans mes relations, ouais, mais je suis comme ça parce que j'ai vécu des agressions, ouais, mais j'ai réagi comme ça parce que je pensais que c'était comme qu'est-ce que j'avais vécu. Moi, je l'ai perçu comme ça à cause de ce que j'ai vécu. Donc, je me cachais vraiment beaucoup derrière. Moi, j'ai vécu des agressions. Moi, j'ai été victime d'abus. Moi. Et donc, ça faisait que j'essayais de me cacher constamment derrière ce que j'avais vécu pour justifier mes comportements ou pour justifier mes réactions ou pour justifier que je voulais pas vivre telle ou telle chose. Mais je me suis rendu compte que ce que j'avais vécu, ça ne me définissait pas et que j'avais pas à me cacher derrière ça parce que ça me permettrait pas d'avancer ni dans ma vie ni dans mes relations. Et c'est vrai pour toi aussi. Parce qu'au final, ton abus ne te définit pas. Tu n'es pas sale, tu n'es pas brisé. Tu as seulement été victime et ça ne t'enlève rien. Tu demeures merveilleuse, tu demeures merveilleux. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Tu n'es pas brisé. Cette personne-là qui te fait du mal, elle n'avait aucun droit de te faire ce qu'elle t'a fait. Et ça ne t'enlève rien à la personne que tu es. Tu es une personne merveilleuse. Tu es une personne extraordinaire. Et donc, cet abus-là ne te définit pas. Tu mérites, toi aussi, de jouir de ta vie, de jouir d'une relation amoureuse saine et d'une sexualité épanouie. Ne laisse pas cette personne qui te fait du mal détruire le reste de ta vie. Tu
a le pouvoir maintenant de te choisir et de prendre conscience que tu n'es pas brisé, que c'est possible pour toi aussi à partir d'aujourd'hui d'arriver à entamer ce processus de guérison et recommencer à vivre librement. Oui, c'est vrai que ça va te demander d'affronter tes blessures, oser les vivre, oser vivre les émotions qui viennent avec. Tu vas probablement devoir lire et relire des livres, faire beaucoup de thérapie, avoir un partenaire qui est très aimant et très compréhensif. Mais tu peux arriver à te libérer de ces grosses douleurs-là pour qu'elles ne dirigent plus ta vie. Est-ce qu'elles vont disparaître complètement? Je peux pas te promettre ça. Parce que moi, les miennes ne sont pas disparues complètement. OK? Mais est-ce qu'elles vont être encore autant douloureuses? Non. Sérieusement, c'est de moins en moins douloureux plus que j'évolue dans mon chemin de guérison. Et ça, c'est incroyable parce que je savais même pas que c'était possible il y a quelques années. Je pensais que la douleur, elle allait toujours rester autant profonde. C'était une douleur genre au point de vouloir mourir. Je le sais que tu me comprends. Mais c'est plus ça. C'est plus ça. Oui, des fois, c'est vrai que ça revient, c'est vraiment fort, mais je suis capable de revenir dans le moment présent beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de douceur qu'avant. J'ai passé par être tellement affectée de ces grosses douleurs-là et qu'elles dirigeaient ma vie et que je n'étais plus capable de fonctionner, à ce qu'aujourd'hui, j'arrive à communiquer et interagir de façon saine avec mon partenaire et avec mes proches. J'arrive à comprendre que toutes ces émotions-là, que toutes ces blessures-là, elles ne sont pas dans le moment présent. Et donc, j'arrive à me ramener dans le moment présent et à voir les situations qui m'arrivent pour ce qu'elles est réellement. Parce qu'avant, je les voyais par le filtre de mes abus. Je percevais des situations des fois comme des micro-agressions alors que ce ne l'était pas réellement. Des fois, j'avais de la difficulté à pas voir des mauvaises intentions partout, en fait. Et il a vraiment fallu que j'arrive à faire ce cheminement-là de guérison pour ne plus mal interpréter toutes les situations dans ma vie qui m'arrivaient. Et juste sortir du mode survie pour recommencer à vivre une vie plus paisible, moins chaotique et moins douloureuse. Une part de ça, c'est que je devais me responsabiliser totalement. Je devais me responsabiliser que ce que j'avais vécu, clairement, j'en étais pas responsable dans le sens où j'avais été victime, mais clairement, je devais me responsabiliser de ce vécu-là dans le sens où il appartenait pas à personne d'autre qu'à moi. C'est moi qui l'avais vécu. Et je pouvais pas continuer constamment de le mettre sur les autres et de refléter ça tout le temps sur les autres et sur les situations de mon quotidien alors que ça n'avait pas rapport avec les personnes qui m'entouraient actuellement. Eux, ils m'ont rien fait. Ils sont pas dans la situation. Ils font pas partie de l'abus que j'ai vécu. Et donc, c'était ma responsabilité de me rendre compte que c'était mon passé et que mon passé devait rester mon passé si je ne voulais plus que ça l'affecte mon présent. Bien sûr, c'était là. Et si j'avais besoin, je pouvais aller voir mon partenaire pour me confier. Mais j'ai appris à ne plus me cacher derrière ces abus-là comme une excuse, à justifier certaines de mes réactions, certaines de mes actions, mais de me responsabiliser et de me dire « Ok, c'est vrai, j'ai vécu telle chose, mais ça ne m'autorise pas à parler de cette façon-là ou à réagir de cette façon-là et que c'est à moi de prendre soin de moi et d'apprendre à communiquer de façon saine. » Je peux arriver à me guérir et c'est ma responsabilité de ne pas mettre ce fardeau-là sur les autres. Ce qui a été le plus difficile, sincèrement, c'est surtout d'apprendre à m'aimer. Aimer mon corps et reprendre confiance en moi. Et c'est la partie la plus importante si tu veux pouvoir retrouver une joie de vivre et une liberté malgré tes traumas. De savoir que tu mérites inconditionnellement l'amour, la jouissance, l'abondance et la douceur. D'ailleurs, pour certains d'entre nous, la douceur et le calme peut être paniquant quand tu as vécu des abus ou des relations toxiques. Je me souviens au début de ma relation, j'étais tellement habituée au chaos que inconsciemment, je trouvais toujours des raisons pour créer du chaos.
car pour moi, ça paraissait encore plus dangereux que ça soit calme. Ça m'a pris du temps avant d'apprendre à être confortable avec le calme et une vie sans drame. Puis, sincèrement, je pense que même encore aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir ce réflexe-là de vouloir créer des chicanes, du, du chaos, en fait. Je suis encore en apprentissage. C'est pourquoi m'occuper à lire des livres, à faire de la thérapie, à avoir des projets, à avoir des hobbies, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que quand tu es habitué à une vie de chaos, quand tu es habitué de tout le temps ressasser tes traumas, à tout le temps être dans une boucle où en fait, tu es vraiment dans cette anxiété-là, cette douleur-là, tu sais même plus quoi faire, en fait, pour prendre soin de toi. Tu sais pas quoi faire pour ne pas tout le temps revenir à ces situations-là. Donc, tu vas toi-même inconsciemment créer des opportunités pour créer justement du chaos, de la chicane, etc. Donc, de commencer à mettre en place des actions pour prendre soin de toi, c'est la meilleure façon pour activer ton processus de guérison. Parce que quand tu es occupé à lire des livres, quand tu es occupé à aller en thérapie, quand tu es occupé à aller à la salle de sport, à prendre soin de toi, tu n'as plus vraiment beaucoup de temps pour créer des situations douloureuses dans ta vie avec tes proches. J'étais tellement habituée à l'agressivité, à la force, que même quand je me retrouvais dans l'intimité en douceur, je trouvais ça super malaisant. Puis je savais même pas quoi faire, comment réagir. J'étais vraiment dans ma tête. J'arrivais pas du tout à me laisser aller. Non seulement j'arrivais pas à anticiper ce que l'autre allait faire parce que j'étais tellement habituée à ce que ça soit brutal, mais aussi, je pense que j'avais une certaine peur de l'inconnu parce que j'avais pas connu cette douceur-là, justement. C'est vraiment la communication qui m'a sauvée dans cet aspect-là parce que j'ai osé dire que j'avais besoin de temps pour m'adapter, j'ai osé dire que c'était pas facile pour moi de lâcher prise, que j'étais pas habituée, que je savais pas me positionner. Et avec le temps, j'ai trouvé des trucs pour être plus dans le moment présent. Comme par exemple mettre de la musique douce, peu importe, mettre des lumières tamisées pour justement pas me retrouver dans le noir, puis peut-être plus voir et anticiper ce que la personne allait faire. Bref, c'est avec beaucoup de patience et du lâcher-prise que j'ai pu finalement commencer à découvrir une sexualité saine et respectueuse et tout en douceur. Alors, je vous souhaite vraiment de trouver justement un partenaire qui va être à l'écoute, qui va être compréhensif, parce que je pense que c'est vraiment essentiel quand on est des victimes d'abus. Il y a aussi dans toutes sortes d'autres domaines que je trouve que c'est vraiment pertinent que vous soyez très franc et ouvert à nommer que vous avez été victime, parce que c'est pas seulement dans la chambre à coucher qu'il peut y avoir des situations qui pourraient vous faire revivre des moments très désagréable, mais c'est aussi, par exemple, quand vous allez chez le physiothérapeute périnéal après un accouchement ou pendant l'accouchement, justement. Donc, le personnel médical qui va vous suivre lors de votre grossesse devrait être informé que vous avez été victime d'abus parce que clairement, il y a vraiment des choses qui peuvent être mises en place pour que vous puissiez vous sentir beaucoup plus confortable et beaucoup moins figé, crispé quand il y a des examens à être faits ou quoi que ce soit. Donc, je pense que dans tous les cas, la communication, c'est la clé quand vous vous retrouvez dans des situations où ce que vous devez être un peu plus vulnérable. Finalement, l'acceptation de mon corps et explorer mon propre corps, ça, c'était le point comme le plus difficile que ça m'a pris énormément de temps avant d'être capable de faire parce qu'en fait, j'osais même pas me regarder dans le miroir. J'avais l'impression que peut-être que j'étais sale, que, j'aimais pas mon corps, en fait. Et je sais que je suis vraiment pas la seule à se sentir comme ça. Donc, je veux juste vous dire que vous pouvez commencer à apprivoiser votre corps, à flatter votre ventre, vos cuisses et commencer à aimer votre corps et à vous répéter que vous êtes pas sale, que vous êtes complètement lavé de toutes ces expériences-là, qu'il n'y a plus aucune trace de ces expériences-là sur vous. Et pour ceux qui sont plus spirituels ou qui ont besoin justement de prendre une action concrète pour vraiment arriver à se sentir qu'elles vont se laver complètement de ces expériences-là, qu'elles vont se libérer vraiment de toutes les traces de ces expériences-là dans leur corps, dans leur esprit,
Je vous conseille vraiment de faire un genre de rituel ou de faire une cérémonie, en fait, pour venir vraiment vous renouveler, vous laisser aller, vraiment accepter de laisser partir toutes les traces de ces expériences-là, puis vraiment vous donner le sentiment de reprendre le pouvoir et de vous laver de ça. Moi, par exemple, je me suis fait baptiser en 2017 et je suis vraiment allée dans l'eau, justement, et depuis que j'ai fait cette action-là d'aller dans l'eau, et de me faire baptiser, je me suis plus jamais sentie sale. Et je me souviens à ce moment-là que j'avais justement mis que mon intention c'était de me laver complètement, de laisser dans ces eaux-là toutes les choses que j'avais l'impression justement que ça m'avait fait du mal, que ça m'avait souillé. Donc toutes les choses que les gens m'avaient fait, j'ai décidé de le laisser dans ces eaux-là et c'était quelque chose de très symbolique pour moi et ça m'a vraiment aidée. Je vous le dis, depuis ce temps-là, je ne me suis plus jamais sentie sale. Mais ça pourrait être autre chose qu'un baptême. Ça pourrait être de faire une visualisation où ce que tu vas complètement être lavé, restauré, renouvelé de toutes ces expériences-là, ou encore de réellement te faire un bain, par exemple, avec des fleurs, des plantes qui peut-être ont des bienfaits. Tu pourras regarder un peu parce qu'il y a plein de plantes qui agissent à différents niveaux, ou tu peux juste prier, déclarer que tout ce que tu as vécu, tu le laisses derrière toi, que ton corps, il est sain, il est divin et qu'il est libre de jouir pleinement de sa vie et de sa sexualité. Donc, il y a vraiment plein de choses que tu peux faire et tu peux vraiment être créatif pour pouvoir faire peut-être une petite action, un petit rituel qui va permettre de prendre soin de toi et peut-être de venir te sentir que tu te libères de toutes ces expériences-là. Donc, vraiment, je te souhaite de trouver la recette qui fonctionne pour toi. J'espère que tu as pu comprendre que tu as le pouvoir de choisir de guérir, que tu peux commencer à prendre action dans ta vie, que tu n'es plus obligé de rester figé, que tu peux aller chercher de l'aide, que tu peux tenter d'essayer de recommencer à vivre et qu'avec le temps, c'est possible d'avoir moins mal. C'est possible que ces blessures-là ne prennent plus toute la place dans ton quotidien, mais que tu puisses être conscient que c'est ton passé et que dans le moment présent, ce n'est pas réel et que tu n'as pas à voir la vie au travers le filtre de ces blessures-là. J'espère que cet épisode t'a aidé. Si tu as des questions, que tu as envie de me partager ton vécu ou que peut-être j'ai pas été assez claire dans l'épisode à certains niveaux, c'est clair que peut-être que j'oublie des choses. N'hésite vraiment pas, tu peux me contacter à l'adresse courriel contact@jasminelemelin.com ou me contacter directement en privé sur mes réseaux sociaux. N'oublie pas de partager l'épisode avec un de tes proches, une amie, un ami que tu penses qu'il en a besoin ou une personne proche de toi que tu sais qu'elle a été victime d'abus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!